Bonjour, bonsoir, Mbotina Bino. Je suis Valérie Kazima dans Fasting Live et aujourd'hui je vais recevoir la fondatrice et la CEO de Fasting Live. Bonjour Madame Emmanuela Atouabi. Bonjour Valérie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien, merci. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci beaucoup. On sent que c'est vraiment une année de Fasting Live. Votre bébé. Mais ça c'est vous en tout cas, il n'y a rien à dire. Très bien habillée, très belle robe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Alors dites-nous, qui est la femme qui se cache derrière Fasting Live? La femme qui se cache derrière Fasting Live, c'est une femme étudiante, étudiante en communication appliquée. Et puis, c'est aussi une femme entrepreneur et CEO de Atouabi officiel, qui est une chaîne YouTube qui produit le podcast Fasting Live. Okay. En parlant de vos études, vous nous avez dit que vous êtes étudiante en communication appliquée. Oui. Alors, avez-vous toujours eu envie de devenir journaliste? D'où vous vient cette inspiration? En fait, moi, je dirais, ce n'est pas... En fait, je n'ai jamais pensé devenir journaliste un jour. C'est un truc qui est né. Parce qu'il y a déjà mon grand-père, puis à son âme, qui était journaliste à la RTG, à la presse écrite. J'ai aussi mes deux tantes, puis à leur âme, qui ont aussi commencé le même travail que leur père, qui est mon grand-père. Wow. Alors, je ne pensais pas. Je me voyais une grande femme parler devant les gens, mais je ne savais pas ce que je devrais faire à l'avenir. Et quand on dit toujours le sang, ça réclame en fait. Oui. Donc ça m'a réclamé. Et du coup, je me suis retrouvée dans le journalisme. Et puis j'apprécie beaucoup parce que déjà dans mes études secondaires, j'ai eu à faire la littéraire. Ça m'a beaucoup facilité. J'avais déjà quand même l'art de parler et tout. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inné. D'accord. Ouais. Dites-nous, d'où est née l'idée de créer Fasting Live? Fasting Live, c'est quoi? Et pourquoi avoir choisi le format podcast? Pourquoi pas émission, par exemple? Déjà, l'idée de créer Fasting Live m'est venue l'année passée, quand j'étais en L2. J'étais en train de penser dans beaucoup de choses. Je me disais, après avoir fini mes études, j'irai où? Parce qu'il faut savoir que déjà, la communication ici en RDC, trouver du travail, c'est quelque chose de pas facile. Parfois, nous partons dans des stages dans le but qu'on nous retient. Mais en arrivant avec des réalités qu'on rencontre parfois dans des chaînes différentes et tout, on se rend compte que c'est quelque chose de pas facile. Alors moi, j'étais tellement en train de penser à ça. Je me disais, un jour, je vais finir mes études. Après, j'irai où? Et du coup, l'idée m'est venue de faire un podcast. Je me disais, quand je ferai un podcast, ça serait rentable. Premièrement pour moi, une petite entreprise que je suis en train de créer pour avoir quelque chose. Et du jour au lendemain, essayer un peu de découvrir quelques podcasts, l'idée m'est venue de Fasting Live. C'était en français. C'était en français, c'était face à la vie. Et du coup, je me disais, l'idée, elle était bonne parce que tout le monde fait face à la vie. Et la façon dont on le surmonte, parfois, c'est différent. Et pourquoi pas créer une idée en fait face à la vie, s'y poser, parler de la vie, comment est-ce qu'on fait face à la vie, comment est-ce que chacun de nous surmonte ses problèmes, ses difficultés, ses réalités. Et du coup, je me suis dit, face à la vie, c'est trop simple. Il faudra mieux trouver un nom un peu stylé. Donc, je voulais le mettre en anglais, Fasting Live. Tu vois, ça donne quand même quelque chose. Oui, c'est très bien. Je sens ça, oui. Donc, quand on dit déjà Fasting Live, ça donne quelque chose. Tout le monde veut savoir, c'est quoi Fasting Live, Fasting Live. En fait, ça sonne différemment dans les oreilles. Exactement. Par rapport à face à la vie, ça allait être quelque chose de trop simple. Exactement. Et pourquoi le format podcast? Moi, je voulais que ça soit un podcast parce que podcast, ça se cause en fait. Je n'ai pas voulu que ça soit trop émission parce que moi, je trouve que dans le podcast, on a quand même la liberté d'expression. Ça, c'est vrai, oui. Donc, on parle, ça cause en fait, il n'y a rien des freinants en fait, donc c'est ça en fait. Ça c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de réalité. Oui. Pendant que vous étiez en train de parler, vous avez cité le mot réalité. Oui. Alors en parlant de réalité, avez-vous eu des moments où vous avez ressenti certains doutes ou des moments où vous avez eu l'envie de tout abandonner, de tout laisser tomber? Oui. J'avais vraiment, pas l'idée, mais j'avais abandonné. Pourquoi j'avais abandonné? Vous savez, dans la vie, il y a certaines réalités qu'on n'arrive pas à surmonter ça toute seule. Ça demande qu'on ait quand même de gens autour de nous pour nous fortifier,
nous donner de la force pour aller devant. Et moi, j'ai rencontré quelques problèmes dans ma vie privée, aussi professionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, dans mes débuts, j'étais juste une jeune étudiante qui a pensé à faire un podcast, qui s'est lancée sans expérience. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de préjugés et tout ce qui va avec. Et avec toutes ces réalités que j'avais rencontrées du côté de l'entrepreneuriat, ça m'a affaibli. Et du coup, je me posais mille et une questions. Si j'arrêtais aujourd'hui et si je continuais, tout ça résonnait dans ma tête. Mais j'avais abandonné en fait. J'ai tout laissé et je me suis dit, je ne vais plus tourner, je laisse. Oh. Mais du jour au lendemain, je me rends compte que j'ai déjà commencé un parcours qui a touché la vie de quelques personnes. Et je ne pourrais pas m'arrêter là parce que ces personnes ont besoin de moi. Ma voix, c'est peut-être un médicament qui va guérir leurs blessures. Ces podcasts, c'est pas... Moi, je me dis, Facing Life, c'est pas seulement un podcast, mais c'est une voie par laquelle nous sommes en train de passer pour toucher la vie de plusieurs jeunes. C'est une voie par laquelle nous sommes en train de passer pour changer la mentalité de plusieurs jeunes. Parce que, en nous voyant jeunes, faire ce genre de choses, c'est à féliciter. Au moins que le gens soit méchant. Donc, j'ai vraiment abandonné, mais par après, je me suis rappelé qu'il y avait un podcast qui s'appelait Facing Life. Donc, j'étais en train de faire face à ma vie. Je devais revenir pour parler de mon parcours aussi qui est inspirant. Et c'est un peu aussi de faire face à tous ces problèmes que j'étais en train de traverser. Alors, je me suis relevée le plus vite que possible. C'était pas facile, oui. Mais j'ai fait quand même l'effort de me relever quand il n'y avait personne auprès de moi pour me parler, m'encourager. Je fais l'effort de me fortifier moi-même en me regarder tout ce que j'étais en train de faire, même si ce n'était pas trop bon à 100%, mais j'ai quand même fait l'effort de me relever, de tenir là-dessus en fait. Je me suis vraiment tenue là-dessus en disant que ce que je fais, c'est bon pour moi. Si les autres ne vont pas accepter mes efforts, mais pour moi, je le vois déjà bon. Alors, je me suis relevée le plus vite que possible. C'est un peu ça. Votre parcours est tellement inspirant. Vraiment, vous êtes une femme très courageuse. Et en tant que jeune entrepreneur que vous êtes, avez-vous un mentor? Avez-vous quelqu'un qui vous inspire, qui vous a permis de trouver justement cette voie dans laquelle vous êtes en train de passer? La première personne qui m'a vraiment inspirée, je dirais que c'est mon grand-père. Déjà, mon grand-père, c'est quelqu'un que j'ai pas vraiment eu le temps de vivre avec. Moi, je suis née, il n'était pas à Kin, il était au Cameroun, paix à son âme. Il a fait 25 ans au Cameroun. Et par après, j'ai quand même le temps de parler avec lui à travers WhatsApp, dans des appels vidéo et tout. C'était un journaliste dans la presse écrite. Mon grand-père fut un homme trop intelligent. Un homme trop intelligent. Et je me rappelle d'une fois, on s'est appelé en appel vidéo sur WhatsApp. Il m'a dit une chose que je retiens, qui résonne fort dans ma tête. Il m'a dit, il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup étudier. Quand tu prends tes études au sérieux, tu seras une grande femme. Et c'est les derniers mots que j'ai entendre venant de sa bouche jusqu'à ce qu'il décède. Donc, ma force, en fait, je la puise là parce qu'il m'a vraiment montré comment devenir une grande femme. C'est pas seulement en se cherchant, mais c'est aussi en se construisant. Quand on apprend, en fait, quand tu apprends, tu t'es construit dans les études, dans des formations, tout ce qui va avec. C'est par là qu'on devient une grande femme. Et mon deuxième mentor, cette femme vraiment qui m'inspire beaucoup, je dirais, c'est Mamie Léla de la RTNC. En tout cas, beaucoup à dire sur cette dame. C'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Je la vois plus dans des conférences, oui. J'ai assisté dans l'une de ces conférences à l'université. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. J'apprécie son courage, sa façon de se tenir, son accoutrement, sa façon de parler. Donc, Mamie Léla, en tout cas, elle est vraiment, je ne sais pas, hein, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Donc, une femme vraiment qui m'inspire beaucoup. Wow. Et dites-nous un peu, qui est Déborah Chibabwa? Nous entendons parler de Déborah Chibabwa. Et déjà que vous êtes en train de citer les noms de certains de vos mentors, nous aimerions bien comprendre qui est Déborah Chibabwa.
Je sais d'où vient cette question. En tout cas, Deborah Chiboibois, c'est une femme, je ne sais même pas comment la décrire, mais c'est une femme intelligente, une maman, une grande sœur, une femme qui se rabaisse à mon âge, juste pour me conseiller. Wow. En fait, c'est ma deuxième maman, si je peux le dire. Après ma mère, Blandine Setoulé à Mbundu, il y a une deuxième mère qui supporte mes caprices, qui me supporte de toute façon. En tout cas, c'est Deborah Chiboibois. C'est mon encadreur. Elle est aussi avocate. Une femme remplie de potentiel que j'aime beaucoup. Et derrière la caméra, elle me conseille beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Alors, j'ai beaucoup à dire sur la personne de cette femme, mais tout court, je dirais, la servante de Dieu, Deborah Chiboibois. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je remercie vraiment le ciel Je remercie vraiment Dieu de t'avoir mis à mes côtés. Tu n'es pas seulement un encadreur pour moi, mais tu es une mère, tu es une grande sœur, tu es une amie que je prends le temps quand même de partager aussi certaines choses avec vous. Alors, je vous dis merci pour tout ce que vous faisiez pour moi. Merci pour vos conseils, merci pour vos encouragements. Ça me va tellement trop au cœur. Je suis très surpris d'entendre cette question qui est Deborah Chiboibois parce que les noms, en fait, le nom, elle est connue de partout. Même à la fac, il y a tout le monde. En fait, le nom, elle est connu de partout. Mais l'image de la personne, il y a certaines personnes qui ne la connaissent pas. C'est parce que je parle trop souvent d'elle que les gens retiennent le nom, mais la personne, en fait, les gens ne la voient pas. Donc, c'est vraiment une mère pour moi. Et je la salue. C'est toujours important de remercier ceux qui nous viennent en aide. Oui, c'est ça. C'est très important. Comme j'ai dit au début, aujourd'hui est un jour très spécial. Oui. Facing Live a 1 an. Facing Live qui est votre bébé a 1 année aujourd'hui. Ouais. Alors, quels sont les futurs projets que vous avez préparés pour la chaîne? Comment vous voyez Facing Live dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans, je vois Facing Live devenir international. Wow. Je le vois très loin parce que j'ai vraiment la vision. Moi, j'ai la vision. Et je ne précipite pas les choses quand on dit toujours que toute chose a son temps. J'attends le bon moment. Mais dans 5 ans, je vois Facing Live très loin. Très, très loin. Je vois Facing Live partout dans le monde. Et vous êtes ambitieuse. Hein? Ah, je te jure. Vous êtes très ambitieuse. Je vois Facing Live partout dans le monde. Donc, dans 5 ans, j'imagine déjà que Facing Live ne sera pas plutôt c'est Facing Live qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup à donner. Ça, ce n'est que le début. Mais moi, je me dis, on a encore beaucoup de choses à donner. Et on va le donner. Ouais. Ça va se voir aux yeux de tout le monde. Et le meilleur reste à venir. Ça, c'est vrai. Vous êtes une femme très belle. Merci. Très beaucoup. Intelligente, très inspirante. Là, en tout cas, je suis flattée. Hein. Alors, dites-nous, Emmanuela, quel est le message que vous pouvez donner à toutes les personnes qui vous suivent? Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous, il y a beaucoup de femmes, vous êtes en communication, vous êtes étudiante à l'IFASIC, vous connaissez les réalités de ce qui est être étudiant. Oui. Vous nous avez parlé des stages et tout ça. Quel message vous pouvez donner à vos frères et sœurs qui vous suivent? Quel message vous pouvez donner à ceux qui veulent, comme vous, se lancer dans quelque chose qu'ils ont depuis longtemps, mais qui n'ont pas le courage justement de se lancer? Si un conseil que moi je pourrais donner aux jeunes, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est tellement détruite. Pas parce que, oui, certes, il y a des esprits, quand on dit à l'église, il y a des esprits qui nous entourent, tout ce qui va avec. Mais plus, moi, je vois qu'on s'est détruit nous-mêmes. Jeune, réveille-toi. Sois conscient de tes actes. La première des choses, moi, j'ai dit, c'est toujours la conscience. Tout vient après. Exactement. Quand on est conscient de ce qu'on veut, on va le faire, quelles que soient les difficultés. Donc, moi, je dirais, jeune, sois conscient. La conscience, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un être humain. Sois conscient, fixe-toi des objectifs, mets des limites et des principes. Et tu verras que tout va aller, en tout cas, en merveille. Parce que quand tu as une conscience et que tu te fixes un objectif, tu te mets des principes et des limites, on ne joue pas avec toi. Dans tout le domaine de ta vie, on ne joue pas avec toi. Tu ne te laisses pas faire parce que tu te connais en fait. Tu connais la personne qui est en toi. Donc, on ne joue pas avec toi. Alors, si moi, un conseil, donc je n'ai pas vraiment un grand conseil à donner aux jeunes. C'est juste que soyez conscients.
Fixez-vous plutôt des objectifs, mettez des limites, mettez des principes et tout ce qui reste viendra avec beaucoup de facilité. Et puis, il y a autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que soyez responsable de vos actes. C'est vrai, parfois quand on veut commencer quelque chose, on a peut-être du mal, on s'est dit, si je lance, les gens vont dire ça, les gens vont faire ça. Alors, tu fais pas ça pour les gens. Oui, on vit pour soi, on vit aussi pour les gens. La vie de gens compte dans nos vies, oui, mais il faut savoir aussi faire la part de choses. Exactement. Tout ce qu'on fait dans le début, on le fait premièrement pour nous. Alors, tu ne pourrais pas vivre selon les pensées de gens, ça risque de détruire ta vie. Et tu risques de partir même avant et de laisser ces personnes en train de continuer leur vie. Le plus important, fais ce qui est important pour toi. Même ces beignets, trouve-toi un coin, vas-y, mets ces beignets, vends. Les gens vont toujours parler. Même quand tu auras un travail dans un bureau, les gens vont toujours critiquer. Le plus important, c'est toi. Alors, on construit l'avenir aujourd'hui. L'avenir ne se construit pas demain. Ça commence aujourd'hui. Alors, prends conscience, jeune, lève-toi. Prends conscience de ce que tu es, lève-toi, donne-toi de la force. Encourage-toi toi-même. Parce que si tu attends que les autres le fassent, tu risques de tomber. Alors ne tombe pas plus bas que ça. Relève-toi le plus fort que possible et fais ce qui est important. Waouh! Waouh! C'était Emmanuela Atwabi, la fondatrice et la CEO de Facing Live. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à part? Merci beaucoup. Il n'y a rien à ajouter. Moi, je dirais merci à tous les abonnés de Facing Live. En tout cas, je vous porte vraiment au cœur parce que c'est réveiller et voir comment est-ce que le podcast évolue, la chaîne et toutes nos pages, Facebook, Instagram, TikTok, notre chaîne YouTube en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, à tous mes abonnés, je vous dis merci. À toutes ces personnes qui nous suivent. Je ne pense pas qu'il n'y a que des Congolais qui nous suivent. Non, déjà que vous voulez que Facing Live soit à l'international. Je ne pense pas. Alors, j'ai dit un grand merci à toutes ces personnes qui ont été au début de Facing Live. Ces personnes qui m'ont vu quand même débuter et arriver là où je suis aujourd'hui. Il y a le frère Christian Adou, j'ai dit merci. Le frère Eliezer Piema, que je dis encore merci. Il y a Abel Longomba, que je dis un grand merci en tout cas. Oncle P, le mannequin de tous, en tout cas, j'ai dit vraiment merci. Parce que ce sont ces gens qui m'ont vu commencer mes faiblesses et tout. Ils m'ont encouragé malgré les critiques, malgré tout ce que je faisais. Parfois, j'avais du mal à mieux parler devant la caméra. Mais ils ont cru en moi quand même. Ils m'ont donné la force, le courage, ils m'ont soutenu pour arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, à toutes ces personnes, je vous dis merci. S'il y a aussi quelques personnes que j'ai oublié les noms, en tout cas, excusez-moi, mais j'ai dit merci de tout cœur. Merci, madame. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Valérie Kazima dans Facing Live. J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'interviewer, comme je vous ai dit si tôt, la fondatrice et la CEO de Facing Live. Alors, restez branchés, restez connectés, car des très bonnes choses arrivent très bientôt.